Vous savez, cette doctrine de Jézabel, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans plusieurs églises. Le pasteur, il écrit aux pancartes, il écrit sa femme et lui, ils écrivent couple pastoral. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas mes frères. Si vous voyez comme ça, c'est une doctrine de Jézabel. Pasteur mère, il laisse sa femme prêcher. Il voyage, il laisse sa femme prêcher. Ça, c'est, il rend l'église comme un digablo. L'église devient comme une entreprise. Non, la parole de Dieu ne peut pas être modernisée. La parole de Dieu reste toujours archaïque, traditionnelle, comme c'était auparavant. Dieu ne change pas selon les hommes, nos sentiments, non. Voilà la doctrine d'Isabelle. Elle donne l'autorité à la femme d'enseigner, de prêcher, de prendre l'autorité sur l'homme. Les gens vous diront, oh non, Joël chapitre 2 dit, je répandrai mon esprit sur toute la chair. Les femmes deviendront des prophètes. Ça, c'est un don. C'est l'esprit qui, quand on dit toute la chair, ce n'est pas en français. Toute la chair, c'est-à-dire que Dieu disait au peuple d'Israël que je changerai votre cœur qui était en pierre, ça deviendra en chair. C'est cette cœur-là converti que le Saint-Esprit va descendre toute la chair. Mais cette prophétie de Joël de la chair, c'est accompli où? C'est accompli dans les temps les jours de Pentecôte. L'apôtre Pierre, en Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois verset 30 quelques. Il s'est levé, il a dit, cette prophétie de Joël s'est accomplie. Mais ils avaient des femmes là-bas, Marie Magdala, les Suzanne et les autres. Mais pourquoi ils n'ont pas prêché? Pourquoi ils ne sont pas devenus apôtres? Si vous voulez retourner de la parole de Dieu, mais retournez à la parole de Dieu, Dieu tourne l'apôtre femme qui était dans le temps de Jésus. Ou soit la femme de Pierre que vous connaissez qui prêchait. Même la mère de Jésus n'a jamais été apôtre. Ce sont les catholiques qui vont les vénérer parce qu'ils les vénèrent au nom de leur mari là qui est satanique. Vous voyez bien que la doctrine qui permet aux femmes d'enseigner, de prendre l'autorité aux hommes, c'est la doctrine des démons. La doctrine de Jézabel. Jézabel. C'est pourquoi 1 Timothée 2, 12 à 14 dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Apocalypse 2, 20 à 23. Vous avez lu ici ce que la parole de Dieu dit. Il dit, tu laisses cette femme qui se dit prophétesse d'enseigner, de prêcher. Parce que tu as un don. Ah, je suis une femme, je deviens prophétesse, tu mets l'église. C'est servir Dieu en dehors de sa volonté. Vous verrez ces femmes-là vont se retrouver tous en enfer un jour. Nous lisons encore 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 32 à 38. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour enrichir. Je lis au nom de Jésus. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Écoutez bien la parole de Dieu. Tu es prophète, tu es soumis aux prophètes. Le premier prophète qui a parlé, c'est l'apôtre Paul et les Écritures. Tout esprit que toi tu peux avoir, qui te dit que la femme peut prêcher là, doit être d'abord soumis au prophète Paul et prophète Saint-Esprit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme toi tu vas amener le désordre à l'église, du trouble. Ça c'est notre évangile qui t'amène de la femme là. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle dit aussi la loi. Mes frères, Ésaïe 8, 20 nous dit, si on ne parle pas de la loi au témoignage, il n'y a pas l'aurore pour le peuple. La loi aussi disait que c'est ce que la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Prêcher. L'apôtre Paul dit, comme la loi aussi le dit, vous aussi, que la femme ne parle pas. Parler, c'est-à-dire prêcher dans l'assemblée des saints. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que l'apôtre Paul pose la question aux gens qui disent que la femme peut prêcher là? Il vous pose la question, vous. Toi qui as eu le Saint-Esprit, toi qui es dit prophète là, plus que l'apôtre Paul. Il te pose la question. Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que la parole de Dieu est de chez vous à Kabiakama? La parole de Dieu vient de chez vous là au village là. Ça vient de là. Pour que toi tu commences à changer les lois de Dieu. Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Non. Ou est-ce que c'est à vous celle qu'elle est parvenue? Non. Elle vient des Juifs. Si quelqu'un croit être prophète, verset 37 là, 1 Corinthiens 14,
verset 37 dit, si quelqu'un croit être prophète, moi je suis prophète, soit inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur, papa. C'est que l'apôtre Paul a écrit que la femme ne prêche pas ici. C'est un commandement du Seigneur. Comme toi, tu te crois être prophète inspiré. Sache bien que ça, c'est le commandement du Seigneur. Or, celui qui désobéit au commandement du Seigneur va aller où? C'est pourquoi l'enfer, il y aura beaucoup de gens qui seront à l'enfer. L'apôtre Paul continue à 38 et dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ou tu l'ignores, reste dans ton côté, mais tu entreras dans l'enfer. Or, tous les hommes que les femmes sont en train de prêcher, on les appelle les omelettes, les inféminés. Les inféminés, les hommes inféminés. Il est écrit dans la parole, les inféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Je vais vous donner ces versets. Repentez-vous. Toi qui te dis prophétesse, repens-toi. Reste à l'église, avec les dons, mais pas les ministères. Vous savez, cette doctrine de Jézabel,